Expérience numéro 1. Chromatographie sur couche mince pour déterminer les composants communs des aspirines. Pour notre sécurité, on se munit de blouses, lunettes et gants. Le travail qui suit doit être réalisé sous une hotte aspirante. Les 3 aspirines utilisées sont un paquet d'aspirine du Rhône, acheté en France dit sûr, et 2 paquets d'aspirine dit douteux, achetés au Vietnam. L'éluant utilisé ici est une solution composée de 10% d'acide formique, 40% de cyclohexane et 50% d'acétate de butyle. On prend un bécher de 250 ml dans lequel on en introduit un peu et on pose un couvercle par-dessus. Dans 3 mortiers, on dépose un cachet des aspirines, numérotés 1 à 3 pour les distinguer, qu'on écrase à l'aide du pilon. Dans 3 flacons, on dépose une pointe de spatule de chaque comprimé broyé avec 1 ml d'acétate de butyle à l'aide de pipettes graduées préalablement rincées à l'eau distillée. On bouche et mélange en secouant. Sur une plaque de silice, sur support polyester sensible au rayon UV, on trace la ligne de dépôt à 1 cm du bas. Avec des tubes capillaires, on dépose les espèces sur la ligne en les identifiant. On dépose la plaque dans la cuve et on laisse monter l'éluant jusqu'à environ 80% de la plaque. On sort la plaque et on trace un trait sur le front de l'éluant. Puis on laisse sécher. Ensuite, on place la plaque sous une lampe UV et on encercle les taches qui sont révélées. On calcule les rapports frontaux. L'acide acétylsalicylique a un rapport frontal d'environ 0,6. Les 3 aspirines contiennent bien un composant dont le rapport frontal est 0,6. On peut donc conjecturer que ces 3 aspirines contiennent bien un principe actif qui est l'acide acétylsalicylique.